voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. If you believe they put a man on the moon, man on the moon. La musique dans l'espace, c'est quelque chose de très important pour le moral et le soutien psychologique de l'équipage. Good morning, Atlantis. This is Michael Stipe from REM. La musique dans l'espace est si importante que les astronautes de la navette spatiale étaient réveillés chaque matin par la Terre. Good morning, Atlantis. This is Elton John. We wish you much success on your mission. L'astronaute canadien Chris Hadfield s'en souvient très bien. La musique était envoyée à l'équipage de la navette spatiale pour les réveiller, à la place d'une sonnerie de réveil. Quand vous dormez, quand je dormais dans la navette spatiale, la première chose qu'on entendait, c'était le petit clic de la connexion du système de communication. Et puis, à partir de ces petits haut-parleurs minuscules et bon marché, on commençait à entendre la musique tonitruante pour nous réveiller. L'astronaute de l'Agence spatiale européenne, Frank De Winne, a passé 6 mois comme commandant de la Station spatiale internationale. Dans la playlist du Belge, des morceaux pour se détendre. Ma musique préférée, c'est le rock'n'roll à cause du rythme. Ça donne de l'énergie, ça vous met de bonne humeur. J'aime écouter cette musique. Dans ma playlist, il y a tous les artistes rock de ma jeunesse en Flandre, en Belgique, comme The Crooners ou Raymond Van Nett Groenewood. Mais j'aime aussi Bruce Springsteen, The Kings, Dire Straits par exemple. C'est le style de musique que j'emporte avec moi. Parfois, ce sont les astronautes eux-mêmes qui jouent, comme Thomas Ryder, en duo avec Chris Hadfield dans la station Mir. Okay. You believe it. Thomas Ryder est un très bon guitariste. Il joue de la guitare classique et il y avait une vieille guitare dans la station russe Mir. Alors on s'est mis à jouer de nombreux morceaux que nous connaissions tous, des morceaux qui nous étaient chers. Tunes that were special to us. With my hands shoved in my pockets, I'm just thinking about dollies or rockets. Here I come again, my fantasy. Yeah, there I go again, my fantasy. I'm gonna have to ask you to hoagie more often. Pour de nombreux astronautes, la musique est un lien vers la vie sur Terre, tandis que certains astronomes trouvent de l'inspiration dans les étoiles elles-mêmes. Depuis l'époque de Platon, les scientifiques en charge de l'observation des étoiles ont établi des liens entre la disposition des constellations et la composition musicale. Ces dernières années, les ondes radio et plasma ont été transposées en son audible. Philippe Zarka, de l'Observatoire de Paris à Meudon, est un de ces astronomes qui travaillent sur les sons de l'espace. Donc on peut directement prendre fidèlement l'énergie reçue des ondes radio du Soleil, et puis en faire une image sonore. Alors évidemment, ce n'est pas un vrai son, puisque entre le Soleil et nous, il y a quand même essentiellement le vide de l'espace, et le son ne se propage pas dans l'espace. Mais on fait une image sonore. Alors voilà par exemple une image d'une éruption solaire, donc l'éjection d'électrons très accélérés, très rapides à travers la couronne. Philippe Zarka a capté l'activité électromagnétique à partir de sources partout dans le système solaire et l'a transposée en son audible. Son but, aider le public à comprendre un peu mieux le Soleil, les planètes et la Voie lactée. Les résultats sonores peuvent être surprenants. Quand on se rapproche des pôles de Saturne, on va avoir des émissions radio de structures très particulières qui vont donner des sons très structurés. De temps en temps, les faisceaux d'électrons produits entre Io et Jupiter sont tellement rapides que le temps n'est pas comprimé
et on a l'impression d'entendre des chants d'oiseaux qui sont des petits faisceaux d'électrons qui voyagent entre Io et Jupiter. Pour examiner plus en profondeur la Voie lactée, les scientifiques utilisent des radiotélescopes qui captent les signaux des pulsars, ces étoiles mortes dont le cœur s'est effondré, passant d'un diamètre d'1 million de kilomètres à 20 kilomètres seulement et qui tournent encore plus vite sur elles-mêmes. Le pulsar qu'on va entendre là, qui est dans la constellation de la Girafe, fait un tour sur lui-même en 2/3 de seconde. Ça donne ça. Donc la rotation de ces pulsars peut monter à 1000 ou plus de 1000 tours par seconde. Donc c'est ce qu'on appelle des pulsars millisecondes. Et là, il y a une observation en fait, qui a été transposée en son qui concerne un amas d'étoiles aux frontières de notre galaxie. Et donc on va entendre une espèce de symphonie cosmique qui est constituée par la superposition des signaux de cette vingtaine de pulsars. Cette symphonie cosmique a trouvé un écho particulier aux oreilles des musiciens du Kronos Quartet. Ce groupe classique a travaillé avec le compositeur Terry Riley et l'astrophysicien Don Gurnett. Ils ont créé un morceau baptisé Sun Rings. Le quartet intègre le même genre de transposition audio développé par Philippe Zarka. Terry Riley ajoute en plus des fragments de mélodies issus des observations spatiales et les transforme en thèmes musicaux. Sun Rings a commencé lorsque nous avons reçu un appel du directeur artistique à la NASA. Et sa question était de savoir si Kronos était intéressé d'ajouter dans ses concerts des sons enregistrés lors des expéditions de Voyager. Pour Kronos, créer Sun Rings, c'était comme voyager dans l'espace. J'ai une assez grande collection de sons d'insectes, d'animaux et d'oiseaux, et de différents aspects de la nature en provenance du monde entier. Quand j'ai entendu cet enregistrement de la NASA, j'ai réalisé qu'il y avait une autre partie de la nature que je n'avais jamais entendue auparavant. Il y avait des sifflements, des choses bizarres comme des hurlements d'animaux. C'était incroyable. Parce que ça sonnait vraiment comme s'il y avait un univers entier d'informations sonores qui étaient enregistrées. Je lève les yeux et je vois le soleil. Il ressemble à une cellule énorme, une cellule vivante. Et cela m'inspire profondément à chaque fois que je le regarde. Pour les astronautes en orbite, le sentiment d'un autre monde en apesanteur est compensé par un étrange mélange de sons. Certains deviennent familiers, d'autres sont uniques et vivent en eux toute leur vie. Là où c'est vraiment différent, c'est quand vous effectuez une sortie dans l'espace. Vous êtes seul à l'intérieur de votre combinaison spatiale, vous êtes seul dans l'univers, et parce que la pression de l'air est basse, tout devient silencieux.
Et le bruit dominant que vous entendez, le son qui prend le pas sur tout le reste, c'est juste le son de votre propre respiration. Dans la station spatiale, quand vous êtes face au Soleil, la structure métallique se réchauffe. Et quand nous sommes à l'ombre, la matière rétrécit un peu. Donc parfois, vous avez ces sons métalliques qui viennent de nulle part dans la station spatiale. Et au début, c'est un peu étrange. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Quand vous vous tenez à l'extérieur du vaisseau spatial et que vous regardez le monde qui tourne en dessous de vous dans une symphonie visuelle, vous prenez tout simplement conscience de votre propre vie. Quand vous entrez dans l'atmosphère à la vitesse de Mach 25, soit 25 fois la vitesse du son, ça fait un bruit d'enfer dans la cabine. Vous entendez aussi dans la cabine le bruit des gaz pour stabiliser et contrôler le véhicule spatial. C'est aussi quelque chose qui est spectaculaire. Et c'est ce que vous ressentez quand vous êtes dans une sorte de boule de feu, car la température à l'extérieur de la navette est de l'ordre de 2500 degrés. C'est vraiment comme une boule de feu que vous voyez à travers les vitres. Et puis, ce bruit qui hurle, qui provient de l'air qui circule, c'est spectaculaire.